Chers amis, de plus en plus je reçois des messages venant surtout de la part des femmes qui me racontent comment elles regrettent amèrement la vie sexuelle qu'elles ont vécue par le passé. Elles ont pour la plupart beaucoup de chagrin. Elles souffrent au présent. Elles voudraient bien que dans leurs souvenirs, dans leur mémoire, un chiffon magique vienne à effacer ces épisodes sombres de leur vie. J'en connais qui aujourd'hui pleurent même, qui ne sont pas d'accord, qui s'en veulent, qui ont regretté d'écouter ce conseil-là de cet ami par le passé qui leur a dit d'aller, de foncer. Et aujourd'hui, elles ont des séquelles dans leur vie. Leur vie intime est sens dessus, sens dessus. Tout est embrouillé. Et d'aujourd'hui, c'est à toutes ces femmes que je voudrais parler. Je voudrais laisser s'ouvrir mon cœur pour leur dire en toute sincérité que c'est déjà un pas important que de constater que le passé n'a pas été bon. Je voudrais te dire, toi qui as sur ta conscience quelque chose qui te fait du mal, quelque chose qui te ronge et qui vient détruire ton présent. Je voudrais te dire sincèrement que c'est un pas important que d'en venir à regretter quelque chose. Parce que vois-tu, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette ignorance des choses. Ces gens ne regrettent rien. Au contraire, ces gens pensent qu'ils sont dans la droite ligne de ce qu'il faut faire. Et ils n'entendent pas raison. Ils n'aiment même pas qu'on leur parle. Ils sont fermés, ils sont bloqués. C'est à ces gens que le futur va être encore plus sombre. Tous ces gens qui ont étouffé leur conscience, qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité et qui vous bat en brèche les arguments pour ne pas avoir mal. Mais pour toi qui as mal, je vais te dire que c'est le début de la fin. Tu sais, chacun sur cette vie, sur cette terre, dans cette vie, a une histoire atypique, a une histoire particulière. Il y a des gens qui, à 8 ans, se font violer. Il y a des femmes qui connaissent beaucoup d'hommes dans leur vie. Une cinquantaine, peut-être un peu plus. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elles seront perdues à tout jamais. Parfois même c'est de bonne foi. Au moment où elles s'engageaient, elles pensaient qu'elles faisaient bien. Et c'est par après que 3 mois plus tard, tout s'arrête. Alors que l'espoir que cela suscitait au départ était tellement fort qu'elle ne pouvait s'imaginer que c'était pour le plaisir de quelques soirs. Et laisse-moi te dire que cela ne fait pas de toi forcément une ordure. Cela ne fait pas de toi une mauvaise femme. Peut-être tu étais naïve.
Peut-être tu ne savais pas. Et ce que je vais te demander, c'est de tout faire pour te pardonner. Et pour te pardonner, il faut d'abord accepter. Accepter ta vie telle qu'elle est. Accepter que tu as connu 20 garçons. Que tu as avorté une dizaine de fois. Accepter que tu es toi. Avec tout ce passé. Peut-être as-tu rencontré des hommes méchants dans ta vie. Des jongleurs. Des malhonnêtes. Des bons parleurs. Qui t'ont entourloupé. Qui t'ont embrouillé. Et dans ta naïveté, tu es tombé. Peut-être es-tu tombé sur ces hommes très matures, très rusés, qui ont utilisé leur ruse pour te faire glisser. Et toi, voulant simplement aussi faire comme tes amis, tu pensais que c'était juste pour jouer, pour t'amuser un peu. Et tu t'es fait coincer. C'est ta vie. Et il faut que tu l'acceptes comme telle. Il y a des femmes, voyez-vous, qui connaissent dans leur vie un seul garçon. Un seul homme. Mais ça ne fait pas d'eux forcément des saintes. Peut-être a-t-elle eu la chance de tomber sur ce garçon. Et les choses se sont précipitées très rapidement. Et cela a été fait. Peut-être n'a-t-elle pas eu toute l'occasion que toi tu as eue. Toutes les mauvaises opportunités que tu as eues. Peut-être. Il y a des gens qui ont déjà plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Un enfant avec un homme, 2 avec un autre avec un autre. Et ça n'est pas encore terminé peut-être. C'est ça aussi la vie. Et il faut que tu l'acceptes. Même si le regard des autres t'interroge, te juge, te dérange, alors il faut que tu fasses cet effort-là. De porter sur toi cette croix. Parce que c'est ta vie. Elle ne s'effacera pas. C'est ça qui fera de toi ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain. Cher ami, nous avons chacun une vie dont on n'est pas forcément fier. Et si toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me vois, toi qui as la chance de tomber sur cette vidéo, si tu souffres dans ton cœur, dans ta conscience, alors laisse-moi te dire qu'il faille maintenant que tu vives. Il y a un temps pour avoir mal. Il y a un temps pour accepter. Et il y a un temps où il faut chercher à vivre, il faut avancer. Le plus important, ça n'est pas le passé. Parce qu'il est dépassé. Même si tu as honte. Même si c'était à refaire. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est que tu apprennes des leçons de cette histoire. Il faut que tu deviennes plus mature, plus sage. N'accepte pas que les donneurs de leçons viennent à te pourrir encore le présent, jusqu'à hypothéquer ton futur. N'accepte pas qu'on te chiffonne.
Montre que tu es digne. Assume. Parce qu'il se peut bien que tu ne sois même pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Peut-être, c'était d'autres personnes qui l'avaient orchestré pour toi. Même si tu avais l'impression de participer activement, de participer avec ton consentement. Essuie-tes là. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé une fois, 2 fois, 10 fois, que tu ne te relèveras plus. N'aie pas peur, fais-toi confiance. Assume et avance. Ce que tu dois faire à présent, c'est de te projeter dans le futur. C'est d'anticiper. C'est de tout faire pour que cela n'arrive plus. C'est d'être plus vigilant, plus prudent. Les hommes viendront toujours de la même manière. Ils viendront jouer les plus intelligents, les plus gentils, les plus avenants. Ils viendront te gaver de cadeaux. Ils vont te promettre peut-être ciel et terre. Mais si tu t'es fait déjà avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, vas-tu encore accepter de tomber toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes pièges? Puise dans cette histoire, même si pour le moment elle est nauséabonde, puise là-dedans pour en sortir quelque chose de bien pour toi et pour l'humanité. Je refuse que tu te condamnes. Je refuse que tu t'empêches de vivre. Je refuse que tu habites dans le passé et que tu n'avances pas. Tous ces gens qui t'ont fait du mal par le passé, ou peut-être qui t'ont enfoncé davantage, fais l'effort de te détacher. Fais l'effort de tourner cette page. Si c'est quelqu'un qui t'a offert quelque chose, alors peut-être débarrasse-toi de cette chose. Pour que ta mémoire constamment ne vienne pas te rappeler ce côté sombre de ta vie. S'il faille que tu changes des amis, change ces amis. Parce que les mêmes amis que vous avez en commun peuvent toujours te rappeler certaines choses, peuvent te poser des questions. Pour un bout de temps, il va falloir que tu rompes un peu les liens et que tu soignes tes blessures et que tu avances. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que parfois la blessure est trop grande. Parfois quand on prend conscience, c'est bien trop tard. Le passé est trop lourd à porter au présent. Mais je voudrais te dire que ce passé, malgré tout ce qu'il est, ne fait pas de toi une mauvaise personne.
une méchante personne. Fais monter en toi la joie. Fais grandir en toi l'espérance. Demain sera beau. Beaucoup de courage. Et à très vite.